je dois reconnaître que les votes de Chiroma ont été volés, détournés, je me dois aussi de reconnaître que les 156 000 votes qu'on attribue à Cabral Libye, ça ne peut pas être ça. C'est petit. Lui, il peut avoir quelques ennemis, mais il a aussi des adorateurs, il a quand même des jeunes, il a quand même une base qui l'aimait. J'ai quand même vu certains de ces meetings. On ne va pas me dire que tous ces gens qui étaient avec les t-shirts orange, ou bien c'était les acteurs, ou bien c'était seulement l'intelligence artificielle. Non, Cabral Libye avait quelques militants. Mais cependant, comme je le dis, celui qui avait le plus grand nombre de militants et que le Cameroun voyait, c'était Issa Chiroma. On n'a pas vu Paul Biya, ou bien même les ministres de Paul Biya, drainer les gens. Leur meeting était abandonné. Et partout où c'était filmé, ils sont perdus. Comment est-ce qu'on peut expliquer donc que Paul Biya a remporté une élection alors qu'on boycottait même ses propres meetings? Alors que là où il a voté, là c'est là où c'est plus grave. À l'école de Bastos. À l'école de Bastos, ceux qui votent là-bas, et Paul Biya vote là-bas depuis qu'il est au palais. C'est-à-dire, depuis plus de 50 ans. Il vote là-bas. Et ceux qui votent là-bas, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas une sauterelle comme moi. Ce n'est pas un opposant. Ce sont les membres du gouvernement. D'ailleurs, vous avez pu voir comment est-ce que la CRTV, c'est le seul endroit où la CRTV a couvert l'élection. Hein. Où a filmé? À Bastos. Ok. Vous allez donc voir le dépouillement. C'est-à-dire que ce sont les ministres qui ont voté. Ce sont les grands directeurs qui ont voté. Ce sont les épouses des ministres qui ont voté. Donc c'est la crème de la crème. Ils ne peuvent pas être 200 ou 300. C'est une petite crème. Ils se connaissent. Mais quand on a fait le dépouillement, boum, on trouve que Issa Chiroma a réussi à gagner 56 votes au bureau de Paul Biya à Bastos. C'est comme si vous organisez une élection ici chez moi. Il y a peut-être 10 personnes chez moi. Et on vous dit que M. Jipo Remingono, sur les 10 personnes, vraiment nous avons le bonheur de vous annoncer que 6 personnes ont voté pour vous. Papa, cela veut dire que j'ai 4 opposants chez moi. Donc ça chauffe au palais. Avant de parler de Tundungwa, le ministre Tundungwa, qu'on dit qu'il a appelé Issa Chiroma pour nous féliciter. C'est que le mal vient de tout dire. Ce n'est pas le peuple camerounais seul qui est dehors, qui veut le départ de Biya. La réalité, c'est qu'à l'intérieur du palais présidentiel, on ne veut plus de Paul Biya. Dans sa propre famille, on ne veut plus de lui. Les bulletins ont parlé. Et cela prouve aussi que Paul Biya est parti tricher ailleurs. Là, il a 100% dans les zones anglophones. Qui le connaît là-bas? Qui l'aime là-bas? Il n'est jamais parti là-bas depuis la crise. Et même quand le Cameroun était en paix, ce n'était pas ses régions. Sa région, c'était l'extrême nord. Comment il peut avoir des votes dans l'Ondian? Et pourtant, il n'a pas 100% à l'école de Bassos. Pourquoi? Parce qu'à l'école de Bassos, ils étaient convaincus que Paul Biya va avoir 100%. Mais là-bas, quand on se met à faire les dépouillements en filement, on se rend compte que il y a des bulletins de Issa Chiroma. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, ce qui est déjà très grave. Mais jusqu'à 56. Et on va vous dire que ce Paul Biya pouvait gagner une élection ailleurs, alors que dans sa maison, il n'a pas réussi à convaincre les gens.
Élection truquée. Et de la même façon, vous allez voir que à l'extrême nord, là, il remportait souvent l'élection. Ou bien, prenons le septentrion. Là-bas aussi, Paul Biya a perdu. Comment il a donc fait pour gagner une élection? On va revenir sur les détails dans quelques instants. Mais avant d'y arriver, qu'est-ce que le RDPC nous disait? Que pour gagner une élection présidentielle, personne ne peut gagner une élection présidentielle sans remporter le Grand Nord. Ce n'est pas ça qu'on nous disait. Maintenant que Paul Biya perd le Grand Nord, le septentrion, on lui dit maintenant que, oh, personne, vraiment, pour gagner l'élection, il faut gagner, il faut aller gagner chez Obama, en Banga. Il faut aller en Omunzap. Vraiment, en réalité, il faut aller à Kourbesanda. C'est même quel village, ça, les villages qui n'ont personne. On dit que non, Paul Biya a eu 100% en banque. Tu dis, il y a combien de gens là-bas? Le NDPC n'a fait que nous dire que Paul Biya a gagné l'élection parce qu'il est aimé dans le Grand Nord. Comment donc il a pu gagner cette élection alors que non seulement, officiellement, il a perdu, y compris tous ces ministres que je vais citer les noms. Mais dans son propre camp, sa propre maison, il y a déjà une opposition. Et quand Issa Chiroma dit que les ministres l'ont appelé et les hauts gradés, ça prouve donc qu'il dit la vérité. Ce n'est pas seulement les trucs de moi qu'on va accuser. C'est plusieurs ministres, c'est plusieurs directeurs. Paul Biya devrait donc comprendre que non seulement il est vomi par le peuple camerounais, mais il est aussi vomi dans sa propre famille. En commençant par Brenda Biya. Brenda Biya nous a dit que Paul Biya fait beaucoup de mal aux Camerounais. Ne le votez pas, c'est sa fille. Sa fille ne répétait donc que ce qu'elle entend dans la maison. Elle disait bien que sa propre grand-mère, c'est-à-dire que la belle-mère de Biya, disait que Biya est mauvais, est méchant. Donc au palais là-bas, on déteste Biya. On ne veut plus de Biya. Et alors qui fait que Biya reste là? Vous comprenez donc que c'est le gang d'Ngongo avec Chantal Biya. Sinon, l'entourage et tous les Camerounais normaux, les hauts gradés, même les ministres, ont déjà tourné le dos à Biya. La preuve, c'est que certains disaient 100%, pendant que d'autres disaient 50%. Si déjà vous entendez tout ce dégamage-là, c'est tout simplement parce qu'ils ont déjà perdu confiance en Biya et parce qu'ils savent qu'ils ne gouvernent plus. Paul Biya, la démonstration de la tricherie par ici, parce que vous allez d'abord voir à Bastos, et puis vous allez voir comment il se débrouille à tricher au Nozo. On enlève. Nous sommes à Bastos. Et ça, tu l'as 55. Voilà le tableau. Ils disent que les tableaux là sont les tableaux inventés. Il y a Paul, vous savez, le président sortant, Paul Biya, il vote à l'école publique de Bastos. À l'école publique de Bastos, le président du bureau de vote, c'est un ministre. Les gens qui votent là-bas, c'est le personnel de la présidence de la République.
Ok, c'est-à-dire que vous et moi, on ne peut pas voter là-bas. On ne peut pas s'inscrire là-bas, dans ce bureau de vote. Alors, ce bureau de vote avait à peu près 217 électeurs. Et Issa Chiroma a eu 57 voix dans ce bureau de vote-là. C'est-à-dire que le bureau de vote où Paul Biya a voté, où votent les responsables de la présence de la République. Comment est-ce que ça s'est passé? Et croyez-moi, le débat est ouvert auprès des élites du Mfundi qui ne comprennent pas comment, dans ce bureau de vote-là, c'est l'entourage du président de la République qui vote et comment est-ce que Issa Chiroma s'est retrouvé avec au moins la moitié des voix du président Paul Biya. Première chose. La deuxième chose, c'est que le président Biya a perdu à l'école catholique de Mvomeka, dans son village, dans son propre village. Et il a perdu également dans la ville de San Meliba, c'est-à-dire le village de Paul Motazé et de Mvondoayolo, le ministre des Finances. Donc, alors, tout ça réuni, c'est pour vous dire que lorsque vous parlez avec les ponts du régime en offre, tout le monde vous dit ils sont fatigués de ce régime. Okay? Maintenant, vous voyez, ils disent qu'ils sont fatigués de ce régime en offre, mais naturellement, tout le monde en public fait semblant d'essayer d'être encore là parce qu'ils ne savent pas de quoi demain est fait. Chacun se dit, comme on dit en français, un pied dedans, un pied dehors, pour essayer de comprendre parce que tout le monde... bonsoir, chers tous. Aguizo, je n'ai jamais suivi des propos aussi idiots que... Voilà les boulots qui parlent. Je ne sais pas qui... Les anglophones le votent à 100%, mais les boulots sont dans l'opposition. Ah, Dieu. Je ne sais pas de quoi il parle. Moi, je suis représentant du candidat Issa Chiroma Bakari dans l'arrondissement de Sambelima. Oh, wow! Mes objectifs ont été fixés par qui de droit et je pense que j'ai pleinement atteint mes objectifs. Je ne suis jamais allé voir quelqu'un du RDPC pour quoi que ce soit. Si le RDPC ne se sentait pas menacé, pourquoi certains se sont présentés devant moi? Je ne suis pas là pour citer les contemporains. Donc, on va essayer de maintenant, c'est avec Chiroma qu'on va faire quoi? On a quoi à perdre avec Chiroma? On a tout à gagner avec Chiroma. Et puis, si vous voulez qu'on vous dise, certains d'entre nous se sont trouvés de nouvelles compétences. Nous allons même jusqu'à parler du mercenariat politique, juste pour vous mettre mal à l'aise. Et ça, nous le faisons très bien. Nous sommes en train de déconstruire un mythe, de déconstruire un mensonge longtemps entretenu. Le mythe du socle granitique qui s'effrite et qui va se disloquer après Paul Biya, qui a 93 ans. Voilà. Ça, personne ne voit ça venir. Cette implosion-là, il y a beaucoup de choses, il y a du beza. Il y a du beza, il y a du bien. Vous pensez que dès que vous fermez les yeux, même si vous fermez les yeux en plein midi, c'est la nuit. Ce n'est pas la nuit. Ouvrez les yeux à Oman. C'est vers ça qu'on tend. Même si vous allez tripatouiller les urnes, mais avec les scènes derrière les vidéos et tout, faire pression sur les autorités judiciaires. Moi, je suis allé quelque part aujourd'hui où quelqu'un a refusé de décharger un document. Alors que ce document portait le timbre de l'État, on m'avait déjà pris des timbres. Parce que moi, j'ai fait une requête, j'ai saisi le juge de référé de Sambelima. Aujourd'hui, vous parlez de quoi? Vous avez passé le temps à mentir et à voler et à piller. Vous pensez que vous voulez demander que le peuple se contente, n'est-ce pas, de vous applaudir. Il y avait bien que là, on votait. Vous ne voyez pas les taux d'abstention? C'était ça avant.
les gens sont dégoûtés, désintéressés de la chose politique. Parce que sur 100 personnes qui viennent à un meeting, parce que les populations sont tellement maltraitées, marginalisées, minimisées, sur 100 personnes qui viennent à un meeting, 98 rentrent mécontentes. Parce que vous leur infligez des traitements humiliants. Hein? Vous pensez que Giga Meeting, personne n'est venu là avec le cœur. Si ce n'est que vous avez réduit les gens à la dimension du pain et de la sardine. Grandeur et espérance. C'est maintenant qu'il faut espérer quoi? Hein? Je ne sais pas. Grandeur et espérance. Où sont passées les grandes réalisations? Où sont passées les grandes ambitions? Pour quel résultat? Heureusement qu'il y a quand même certains aînés qui comprennent, hein, qui peuvent t'appeler, petit frère, viens, on s'assoit, on discute. Quand on pense à autre chose qu'à ce que nous voyons là maintenant, qu'à cet écran de fumée qu'on voit là maintenant. Parce que vous avez peut-être la montre, mais nous avons le temps. C'est ce que vous oubliez. Voilà. Ils oublient que le village qui a souvent longtemps supporté, à l'instar du professeur Abba, a abandonné Biya. Il peut encore avoir quelques gens qui peuvent profiter, les intellectuels du ventre, tels que mon ami et petit frère David Eboutou, qui peuvent aujourd'hui aller dîner sur la table de Mondayolo, alors que nous sommes déjà au dernier niveau, sinon au dernier tournant. Le dernier tournant, c'est bel et bien aussi ces plans diaboliques de Biya qui semant des troubles partout. Et aujourd'hui, vomit, cherche malheureusement à créer d'autres incendies dans le Grand Nord. Dans le Grand Nord, il risque d'avoir une longue instabilité comme justement au nord-ouest et au sud-ouest. Les grands spécialistes de Biya, sardinards comme au Nangini, nous avaient fait croire que il fallait pacifier le nord-ouest et le sud-ouest par des armes, avec le bille. Où en sommes-nous? C'est aujourd'hui des régions infréquentables, no man's land. Mais ce qui est épatant, et là, Biya s'est encore ridiculisé, c'est que c'est là-bas où Paul Biya dit qu'il a gagné l'élection. Donc il est parti gagner l'élection en territoire ennemi. Celui qui te tue, qui te combat, qui a même demandé que lui, il veut déjà son état, l'état d'Ambazonie. Paul Biya dit qu'il a été élu là-bas. Paul Biya dit que au Grand Nord, au nord-ouest, au sud-ouest, il est puni. Enfin, c'est selon les cas. C'est une impossibilité absolue. Vous allez d'ailleurs écouter la sortie d'un anglophone qui ne comprend pas comment Paul Biya a pu réaliser cet exploit. Tout ce qu'il a promis là-bas, il n'a pas fait. Le Grand Dialogue n'a rien apporté. Et il y a toujours des gens en brousse. Et surtout le désarmement, la réinsertion, tout ça, l'argent a été bouffé. Comment Paul Biya peut dire, par exemple, je vais prendre une de mes fiches où j'ai dû noter quelque chose de Paul Biya qui disait, là où il a gagné, j'ai vu quand même un truc qui était incroyable. C'est-à-dire que c'était où là, je crois que c'était à Ndian, je ne sais pas, quelque part. Oui, il a gagné à Ndian. Je parlais justement de Ndian, c'est-à-dire que Biya, The National Vote Count 78% Commission has completed et compiling 98% results for the northwest region of Cameroon, which will be forwarded to the Constitutional Council. Shockingly, according to the Commission, Paul Biya won in all parts of the northwest region. Voilà. Here are the reported results by division. Momo division, Paul Biya, 21,303 votes. Issa Chiroma, 738 Suivez votes. les résultats de Paul Biya. Paul Biya, Là, il n'y avait personne. 885 votes. Issa Même les Chiroma, chiens ne vivent pas là-bas. 6,447 votes. Menchum division, Paul Biya, 5,517 votes.
Issa Chiruma, 1,972 votes. Il a battu Bunga Chiroma partout. Amantum Division, Paul Biya, 29,219 votes. Issa Chiruma, 4,806 votes. Boy Division, Paul Biya, 13,923 votes. Issa Chiruma, 320 votes. Boyo Division, Paul Biya, 6,614 votes. Issa Chiruma, 771 votes. When you listen to all these numbers coming from the Northwest Province, coming from a place that has been fighting against this same government, then you know that truly and truly, we are the ones to be blamed sometimes with our predicament. How do you expect that a region that has been waging war against this government win the election for the same government that they have been fighting against for the past 9 years? When this is all said and done, when the dust has settled, we need to chase all these people, all those mayors, all those governors, all those funds are the ones killing our people in the Northwest. If you look closely, you will discover, say, all these people, the people, the way that they put this will amber boys them against each other. Because the more the war they continue, the better money that they make up for themselves. How you feel? We all don't see video them for election. We all don't see video the way that they count election. We all see the numbers, and then they send with this to then compile the result. Pobia win for the whole of the Northwest. Even Pobia could believe this one. How you feel to fight against some man and you woke up again and say you go vote for the man? How? And by the way, that day for election, it will be a country Sunday, it will be a ghost town. So what's all the people that come out for vote? We've seen a few, all the videos the way we don't see them, few people that will vote. Actually, if you look at this number there, that Momo division, Issa Chiruma surely get 738 votes and Pobia get 21 votes. They just add numbers and for this mayor them for this Amanda. You would tell me say Bui division, 13,923 people vote for Bui division. For people fight, but I mean that makes them fight here down the juice. For Bui division, the boys that they hamper every day. Don't have man to these people then. C'est les ambazoniens qui ont voté pour lui. All this information are going to turn down sugar cane them for these people. Them because the people they do don't see them unless they want to tell you say want to work with these people. How come you have to win for the whole of Northwest? You want to be a magic? Qu'est-ce que c'est magie? Quand tu peux expliquer et pendant la guerre de Nosso, Pobia va encore gagner. How you feel explain this one? They don't go after that election, after all the vote count we don't see them. They don't go then, they don't make their own result. They don't go. I don't hope say it's like my people that will take pictures of that last day. Because if they not take pictures of that last day, then they go hard for me for really understand these results, this counting. Because if you be FSNC, voting poll master, whatever they call them, you're supposed to make sure so you take pictures of them. As a counter vote the right time for that voting report, you're supposed to make sure you take pictures and know the numbers. So that when we come together, when I add more division, when we add all the numbers, we will see where the number they will correspond with this one the way they give these people. Me God really help. Me God really help. Me, I don't care these days whether you be Amber or make this man go of this man from the onset. Because of this man, so we don't suffer. Because without this man, even though go talk say they be full function. If this man become a good heart, we know for day for the play what day today. We know say some people and go try for criticize, we say we don't turn back for the same man. We know that for the same man. Now for the country where they turn back, we turn back, we turn back for the flag. Imagine, still with the fight, the same government where they kill me. Man, you say, now who said these people that come on? That say, tell me say for Mesa. Just say 40,000, 41,000. 46,000 plus 29,000 is 60, 70,000 plus 13,000. Ouais, les gens qui ont voté pour lui, eux-mêmes ne reconnaissent pas. We want them to say 100,000 people then for the whole of Northwest vote for Pobia for day when I go stand way for Bamenda Sef. That day for election, if people they see you where CPM uniform go vote, your offer don't finish. They want to tell me, so only how many vote of Chiruma? Let's say 1,000. 3,000, only 4,000 people then
for the whole Northwest vote for Chilima against 100,000 people that vote for Paul Biya. Massa, now leave this. Mesdames et messieurs, comment peut-on combattre un régime au prix de sa vie Voilà. et le récompenser au prix de son vote? Écoutez bien. Il faudrait que la conscience de cette population soit anesthésiée ou alors qu'on veuille l'infantiliser pour qu'une telle chose ait lieu. Voilà. Mesdames et messieurs, Reprenons. comment peut-on combattre un régime au Les prix de Amazoniens, sa vie Les Amazoniens et combattent le régime récompenser au prix de son vote? et les Amazoniens votent Il pour Biya. faudrait que la conscience de cette population soit anesthésiée ou alors qu'on veuille l'infantiliser pour qu'une telle chose ait lieu. Voilà. Merci. Vous comprenez donc qu'il y a des bourrages, comme par exemple dans certains endroits, on a vu, dans un village où il n'y a pas, dans une contrée où il n'y a même pas 2000 habitants, on s'est retrouvé avec des bureaux de vote, justement là-bas, avec 150 000 personnes. Comment est-ce qu'on peut avoir 150 000 personnes dans un village du Nozo, abandonné, où les gens sont morts depuis fort longtemps, d'autres vivent en brousse, et surtout respectent le ghost town, donc ne peuvent même pas aller voter? Comment imaginer une telle chose, un tel exploit réussi par Paul Biya, qui n'est pourtant pas leur meilleur ami? C'est donc pour vous dire que Paul Biya s'est véritablement moqué des populations, et partout où les gens ne pouvaient pas le voter, profitant de ce qu'ils appellent que oui, il n'y a pas les observateurs. Donc, elle est comme profite pour faire tout ce qu'il veut, comme il veut, et on vient nous présenter ça et on dit, ne discutez pas, c'est comme ça que ça se passe. Pour il faut tout accepter. Alors que la réalité montre bel et bien que ce que Paul Biya et son régime ont fait, c'est de la haute tricherie. Et c'est cette haute tricherie que Chiroma dénonce aujourd'hui, lui qui se dit président élu. Quand il a commencé par dire qu'il démissionnait, certains rigolaient. Et lorsque il a commencé à faire des meetings, les soi-disant longs crayons sont encore montés, eux qui veulent inventer la révolution des salons, qui demandent à toute une population, 35 millions, ils disent que ce n'est que comme ça que ça marche. Ça n'a jamais marché dans aucun pays, une révolution où toute la population sort dans les rues. Donc, ils sont venus nous dire que Issa Chiroma jouait le rôle de Paul Biya et que vous allez voir ce que vous allez voir. Eh bien, cette élection-là, le lendemain, il va dire que « Oh, je reconnais la victoire de Paul Biya, c'est bon. » Il ira au Conseil constitutionnel, il va s'aplatir devant Clément Atangana, et puis ce sera bon, il va vous abandonner. Vous allez venir nous donner raison, parce que quand vous voyez, nous, quand on parle de façon philosophico-astrologique, nous, parce que nous avons des réflexions kémiques, et que quand on regarde surtout le domaine céleste, intellectuellement haut et bas, nous soulevons nos ancêtres. On tape d'abord la carte. Vous voyez, n'est-ce pas? Et il va vous décevoir. Il a été le porte-sac, l'échelle de marmite de Paul Biya. Il ne peut pas. Quelqu'un qui est avec Paul Biya ne peut rien vous faire. Cette élection-là, il aura même 2%, puis il sera nommé ministre. Soit dit en passant. Et ça, ce sont encore des révélations du journal panafricain Jeune Afrique, que Issa Chiroma a d'ailleurs été approché par Biya
qui lui a proposé le poste de Premier ministre. Il a refusé. Tout comme il avait déjà déclaré que le régime, ou plutôt Biya, avait envoyé les gens de la DGRE pour venir le menacer. Et c'était à 2 reprises. Non seulement c'était des menaces physiques, mais le lendemain, c'était la prison. Il a dit, personne n'a jamais démenti. Ce qui signifie que c'est vrai, et puisqu'il y avait des témoins. Chiroma a donc continué à faire son petit chemin avec la repentance, avec l'humilité et surtout donnant des vrais coups à un régime qu'il connaissait de l'intérieur. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « Les termites qui tuent le palmier vivent à l'intérieur du palmier ». Il a donc commencé à ronger ce régime de l'intérieur. Et bien évidemment, ce régime a déjà entrepris toutes sortes de plans pour le neutraliser. D'ailleurs, vous avez pu constater qu'au milieu de la semaine, vous avez reçu une information qu'il y a eu des mercenaires, des espions qui ont tenté d'aller dans la maison de Issa Chiroma. C'est une information qui a été publiée comme ça, mais elle n'est pas vraie. C'est vrai qu'entre-temps, il y a beaucoup de gens qui cherchent, selon les informations crédibles que nous avons, qui cherchent à le rencontrer, à lui faire du mal. Mais la sécurité qu'il a eu à mettre autour de lui fait de telle sorte que, qu'on soit de son camp ou d'ailleurs, il est difficile de le rencontrer. Parce que ceux qui partaient le rencontrer, ce sont ceux-là qui ont justement travaillé avec lui. Parce que quand on regarde les résultats en Ozo, Chiroma n'avait pas de scrutateur d'abord au Ozo. Donc, c'est par le touchement du professeur Marc Anthony qu'il a eu, je crois, quelques 400 scrutateurs qui devaient être répartis. Parce qu'il faut quand même se dire que ce qu'il a fait, c'est un exploit. Préparer une élection présidentielle en 2 semaines, sans être un homme d'affaires, sans être soutenu par ceci et cela, et de ce point, on a refusé qu'il sorte du pays pour qu'il réalise peut-être ce qu'on peut appeler les appels de fonds. Il n'a donc pas eu de financement extérieur. Il a dû bricoler comme ça. Donc, parmi ces gens qui sont venus, ils sont partis de Yaoundé, de Douala. Il y avait Marc Anthony, le professeur Marc Anthony, qui a coordonné cette élection. Et il y avait aussi Dr Aïssi Yves. Dr Aïssi Yves est celui qui, pour la campagne de Ndamjoya, était le coordonnateur au niveau de l'Est. Et bien sûr aussi, je crois qu'il y a Mankam qui était dans la délégation. Sauf que, ayant appelé, Chiroma ne répondant pas, et ils ont commis aussi, ils se sont dit, bon, allez, on se rend quand même là-bas. Mais ils n'ont pas été reçus. Ils ont quand même réussi à voir sa fille au téléphone. Sa fille qui s'occupe de ce qu'on peut appeler le côté administratif. Ils l'ont eu au téléphone, mais ils ne sont pas entrés, ils sont rentrés. Je voudrais d'abord laver un peu ça parce que c'est un déshonneur dans la mesure où on a filmé leur voiture. Ils ont dépensé de l'argent parce que avoir des scrutateurs, se mettre parfois au service de quelque chose comme ça, et après, on dit que vous êtes un espion. Non, parce que les Babana, eux, ne connaissent pas. Les Babana sont dehors, et c'est bien, ils font leur travail. S'ils ne connaissent pas quelqu'un, et surtout s'ils vous voient ayant un peu un autre visage, là, parce qu'il faut savoir, comme vous le savez déjà, les Babana, ceux qui sont tout autour, c'est les gens de la ville. Et eux, ils viennent de Yaoundé et de Douala. Donc, normalement, ils les ont pris pour des gens qui n'étaient pas les bienvenus, comme si c'était des mercenaires. Mais ceux-là ne sont pas des mercenaires. Mais les vrais mercenaires sont bel et bien là. Qui sont en train de vouloir maintenant dire que c'est Issa Chiroma qui est en train de vouloir monter des usines de mercenaires, de faire des faux procès-verbaux. Tous les procès-verbaux de Issa Chiroma viennent de Elekam. Elekam n'a jamais contredit cela. Si même certains disent qu'il y a les pourcentages qui dépassent, j'ai vu
des informaticiens vouloir se expliquer les arrondis et consorts. Je ne regarde pas ça. Je regarde tout simplement que, mais les procès-verbaux viennent d'où? De l'ECAM. Ils sont authentiques. Ils sont scannés. Alors, si vous venez me donner un procès-verbal signé par les autorités et contresigné par tous les autres partis politiques, parce qu'aucun notre candidat de l'élection présidentielle n'a fait une sortie pour dire que, pardon, Chiroma, les procès-verbaux que tu sors là, nous, on ne les connaît pas. On n'a pas signé ça. Nos représentants ne reconnaissent pas ça. Ils nous ont dit que tu as le faux. Donc, cela veut dire que les procès-verbaux de Chiroma sont vrais. Et s'il y a même des pourcentages de 110, 120%, cela veut dire que l'ECAM ne fait pas bien son travail ou fait toujours le bourrage des urnes. Avec bien sûr des noms qui n'existent pas. Vous vous rendez compte? C'est au moment où on a déjà fini de comptabiliser les votes, la commission. C'est au moment où on est déjà au Conseil constitutionnel pour la proclamation, conformément à l'article 137 du Code électoral. C'est là où le directeur de l'ECAM, et si c'est ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que maintenant, vous pouvez, la liste électorale nationale est déjà disponible jusqu'au 25 novembre 2025. Mamma mia. Vous savez ce que ça veut dire, cette moquerie-là? Pendant un an, Maurice Kamto a passé le temps à demander la liste nationale conformément à l'article 80 du Code électoral à l'ECAM. Et l'ECAM a complètement refusé. Ils ont dit qu'il fallait une parcelle de terrain de tel nombre de kilomètres qui devait s'étendre parce qu'on devait afficher. Maintenant, comment ils ont fait? Ils disent maintenant que vous pouvez aller consulter. Imaginez un peu. Vous partez faire un concours. À la police, à la gendarmerie, à l'EMIA, à l'ENAM. Vous demandez qu'on publie les noms des candidats. On ne publie pas. Et quand maintenant on est en train de sortir les résultats, on vous dit, allez voir le nom des gens qui devaient concourir pour l'ENAM, pour la police, pour ceci. Au moment où tout est fini. C'est donc une moquerie. Deuxième des choses, le régime a présenté, ou bien va présenter des résultats dont on ne peut pas vérifier quoi que ce soit. Puisque c'est fabriqué, c'était inventé dans des laboratoires, on a vu dans des bars, dans des sous-quartiers, dans des bureaux, un peu partout. Mais ce qu'il y a, c'est que, au départ, on voit tel nombre de votes. Et subitement, en un jour, quand il ne reste plus des grands bureaux de vote, c'est là où Paul Biya vient par derrière. Real Madrid dit qu'il traînait Real sa langue. Real Madrid dit qu'il était battu par 10-0. Il réussit à venir là aux prolongations qui duraient 1 minute. En pleine nuit, Real Madrid égalise 10 buts et marque même encore 10 buts. Ces buts-là viennent d'où? C'est donc un technicien qui a essayé de nous éclairer. Et c'est là où vous allez comprendre les menaces de Issa Chiroma qui ne va rien laisser tomber. Parce que selon Issa Chiroma, lorsqu'on regarde ses résultats, on n'avait même pas encore, c'est-à-dire qu'il a considéré les 18 départements. Et ça se passe partout, c'est-à-dire que c'est le système, que ce soit français, que ce soit américain. C'est-à-dire, en France, pourquoi est-ce qu'on proclame souvent l'élection à 20h? Cela ne veut pas dire que tous les petits procès-verbaux des petits villages sont arrivés. Hein? On regarde les zones les plus peuplées. Et dès que vous gagnez là-bas, à 20h, on a déjà annoncé les résultats. Même chose aux États-Unis. Les autres compilations vont arriver après. Donc, on ne peut pas comprendre comment au début, on nous dit
Issa Chiroma était déjà à 2 299 771 voix. Donc, il avait 62,2%. Paul Biya avait 986 323 voix. C'est-à-dire que les 18 grands départements, suivez bien, il n'atteignait pas 1 million. 986 323. Donc Paul Biya est à 26,7%. Comment il fait pour gagner? Comment il fait pour gagner? Peut-être que je ne suis pas très grand mathématicien, mais je vais me baser sur l'expertise de quelqu'un qui a pris le soin de nous prouver par les statistiques. Et il dit que c'est une impossibilité absolue. Suivez son raisonnement. Des journalistes partagent depuis hier les chiffres de la Commission générale de recensement des votes, classant le président Paul Biya vainqueur de l'élection présidentielle avec 53,56%, soit 2 474 179 voix, contre 1 622 334 voix, soit 35,19% pour Issa Chiroma Bakari. C'est tout simplement impossible. Même dans le pire des cas, comme je vais le démontrer ci-dessous. Sur la base des chiffres de l'ECAM, les procès et des procès-verbaux authentifiés du candidat Issa Chiroma Bakari, j'ai compilé 42 départements sur 58 que compte le Cameroun. Ce qui en ressort de cette compilation, et j'invite tout le monde à faire le même exercice, c'est que, provisoirement, Issa Chiroma Bakari aura obtenu 1 402 942 voix. Paul Biya, 1 265 780 voix. Hier soir, dans la nuit, je me suis exercé, à partir du fichier de l'ECAM, à quantifier le nombre d'électeurs restants pour lesquels je ne disposais d'aucune statistique de vote. Il s'agit de 16 départements. 8 dans la région du centre, 1 à l'ouest, 1 à l'est, 1 au nord et 5 dans le sud-ouest. Liste des 16 départements et électeurs inscrits. India, là où Paul Biya a battu le record, 100%. 35 791 électeurs. Mémé. 93 752 électeurs. Coupé Manongouba. 37 999 électeurs. Le Bialem. 22 291 électeurs. Manu. 55 228 électeurs. Haut Plateau. 44 765 électeurs. Faro. 38 586 électeurs. Rognon. 92 590 électeurs. Haute-Sanaga. 70 055 électeurs. Leki. 159 561 électeurs. Mbabekim. 64 552 électeurs. Mofou Famba. 111 467 électeurs. Mofou et Akono. 45 594 électeurs. Nyon et Nfoum. 49 412 électeurs. Nyon et Kele. 62 493 électeurs. Nyon et So. 60 022 électeurs. Soit un total de 1 34 158 électeurs. Supposons donc que 1. Que personne n'est mort depuis 2012, puisque le fichier électoral présenté date de cette année-là, selon l'ECAM. 2. Que personne n'a été malade le jour du vote. 3. Qu'il n'y a eu aucune abstention. 4. Qu'aucun électeur n'était absent. 5. Que tout le monde a voté. 6.
qu'il n'y a eu aucun déplacement des milliers d'électeurs vers d'autres régions ou à l'étranger depuis 2012. Même en supposant que l'intégralité des 1 034 158 voix restantes soit attribuée au candidat Biya, c'est-à-dire qu'il gagne tout, Chiroma, lui, n'a rien. On n'atteint toujours pas les chiffres publiés par les journalistes. Les 2 474 179 voix annoncées pour Paul Biya. On ne les atteint pas. Alors, la question est simple. Les gens se sont-ils inscrits au-delà du total d'inscrits présentés par l'ECAM? D'où vient le surplus de voix en faveur de M. Biya? Récapitulatif de ma compilation des 42 départements. Donc, ici, selon les chiffres de l'ECAM, avec 16 départements, bon voilà. Issa Chiroma Bakari, 1 622 334 voix. Paul Biya, 2 474 179 voix. Or, je prends les chiffres de Paul Biya dans mes 42 départements. 1 265 580 voix. Et j'y ajoute toutes les 1 34 158 voix restantes, sans accorder une seule voix à Issa Chiroma Bakari, ni tenir compte d'une abstention. On obtient un total de 2 299 938 voix. Donc vous comprenez. On dit que même si on donne tout à Paul Biya, que les autres candidats, Kabla Dibi 0, Bello Bouba 0, Issa Chiroma 0, Bacha 0, tout le monde 0. Paul Biya, quand on lui donne toutes les voix de ce département-là, il a 2 299 938 voix. Et non 2 474 179 voix. Donc il y a eu les 100 et poussières de 1000 de voix. Ça sort d'où? C'est-à-dire que Paul Biya a gagné tout. Tu as 100%. Partout là, dans les zones anglophones, Paul Biya a 100%. Personne n'est mort là-bas. C'est-à-dire que, comme on vous dit qu'il y a la guerre là-bas, personne n'est mort. Personne n'est en brousse. Tout le monde est parti voter pour Paul Biya. Continuons. Conclusion. C'est mathématiquement impossible. Pardon. Ne me faites pas prendre du paracétamol le matin avec. Quand on fraude, il faut au moins veiller à produire des chiffres cohérents. En dehors de la diaspora, le Cameroun aurait-il désormais des départements avec des électeurs situés hors de ces 475 442 km²? C'est signé Kamsu Le Pieux R. Et il dit, le passage en force est acté. Passage en force acté, très difficile. Puisque, comme je vous ai dit, Issa Chiroma est en train de menacer, ne va pas renoncer, et surtout, pendant que je suis en train de parler, un autre discours de Issa Chiroma est en train d'être préparé, c'est au labo. Il va s'adresser au peuple, à la nation, parce qu'il revendique encore sa victoire. Il a des arguments, il a des éléments. Mais pour l'instant, voici déjà la prise de position de Issa Chiroma, quelques capsules que nous avons eu à reproduire, qui montrent qu'il est plus que jamais décidé à aller jusqu'au bout de la nuit, dans ce combat, dans ce match qui va se jouer aux prolongations et arracher, voire au tir de pénalty. Issa Chiroma. Monsieur le Président sortant, Paul Biya, vous avez dirigé ce pays pendant 43 ans. L'histoire vous observe. Vous avez encore une chance, une seule. Celle de sortir par la grande porte un homme d'État qui respecte la volonté de son peuple. Ne terminez pas votre règne par une fraude aussi flagrante.
Ne laissez pas votre nom s'inscrire dans les livres comme celui qui a fraudé jusqu'à la dernière élection. Vous avez toujours déclaré être un mendiant de la paix. Quittez donc le pouvoir avec honneur avant que le pouvoir ne vous quitte. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel et Monsieur les membres, vous avez entre vos mains l'avenir d'une nation. Vous avez juré de protéger la Constitution et de défendre le droit. Aujourd'hui, vous êtes face à l'histoire. Vous pouvez soit valider la vérité des urnes et donner au Cameroun le changement pacifique qu'il réclame, soit cautionner la fraude et précipiter notre pays vers des lendemains incertains. À nos pays frontaliers, notamment le Nigeria et le Tchad, à l'Union africaine, à l'Union européenne, aux Nations unies, à la France, aux États-Unis, à tous les pays partenaires internationaux, ne restez pas silencieux. Votre silence cautionne la dictature. Votre voix peut protéger la paix. Prononcez-vous. Dites la vérité. Agissez pour que la volonté du peuple camerounais soit respectée. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, le Cameroun est à un tournant. Soit nous acceptons encore une fois de trop le mensonge, soit nous prenons en main notre propre destin. Je vous réitère ma promesse. Je ne trahirai pas votre confiance. Sachez que je suis vent debout, droit dans mes bottes, déterminé à défendre coûte que coûte votre victoire acquise au prix de la sueur, des larmes et des sacrifices multiples. Le peuple n'en peut plus, le peuple n'en veut plus. Le peuple a gagné. Le peuple doit célébrer sa victoire. Ensemble, nous allons écrire une nouvelle page de notre histoire. Vive le peuple souverain, vive le Cameroun libre, uni et réconcilié. Je vous remercie. Et la fête commence. Mesdames et messieurs, ici, Issa Chiroma a un message subliminal et surtout un message très politique. Il demande à Paul Biya de partir calmement pour qu'il ne sorte pas comme certains présidents qui ont pris parfois leur bagage en oubliant les caleçons, leurs épouses oubliant les garnitures. Puis, il appelle le peuple camerounais à prendre ses responsabilités parce que c'est votre victoire. Donc si vous restez là en disant ce n'est pas lui, il ne peut rien lui seul, c'est vous qui avez voté. Ce n'est pas Issa Chiroma qui a voté 1 million de voix. C'est la voix du peuple. Ce sont les suffrages du peuple. C'est le peuple qui doit revendiquer comme partout au monde. Il n'y a pas un Messie qui viendra du ciel. Et troisième chose, il fait appel à la communauté internationale. Il alerte les voisins, c'est-à-dire le Nigeria, le Tchad, et même la République centrafricaine, et voire des puissances étrangères comme la France. Pourquoi? Parce que ces pays sont directement impliqués dans cette zone-là. S'il y a une crise, vous savez, je vous avais déjà parlé du pipeline. Et au-delà de ça, il y a la stabilité de la sous-région et ce qu'on appelle les matières premières, les réserves du Golfe de Guinée. Si donc la France et les États-Unis, voire la Chine, continuent à ne pas dire la vérité à Biya, l'instabilité qui en suivra fera de telle sorte que il y aura des rebelles qui viendront du Tchad. Vous savez que par exemple les Moundans du Tchad se retrouvent aussi au Cameroun, dans le septentrion.
Et vous savez bien évidemment aussi qu'il y a une rébellion qui attend depuis. Et vous savez qu'il y a les Séléka, les Anti-Palaka, qui sont de la République centrafricaine, qui sont prêts à venir. Donc la région va s'embraser. Ce ne sera pas une affaire du Cameroun. Le Gabon va subir. La Guinée équatoriale va subir. Le Tchad, tout, le Nigeria, Boko Haram va s'installer définitivement. Et les Occidentaux vont beaucoup perdre. Mais alors, pendant qu'on parle de ça, au lieu de parler de la négociation et de partir, certains veulent encore utiliser l'armée. L'armée qu'ils envoient auprès des populations alors qu'ils ont fait semblant de dire que l'armée ne doit pas tirer, doit laisser parce que manifester est un droit constitutionnel. Ce n'est pas être un hooligan. Le peuple a le droit de manifester. La constitution camerounaise reconnaît cela. Et l'armée a le devoir de protéger. Pouvoir pour une sécurité présidentielle, ils sont là. Nous allons assurer la sécurité du président. Et voilà donc. On dit maintenant ce sont les mercenaires. Ou bien les gars. Ça, ce sont les nordistes. Les Blouettes là vont porter. Les Blouettes là vont porter les missiles sol-air. C'est-à-dire les pierres. Parce que comme ils sont partis là, les gars faisaient leur manifestation pacifiste. Tout ce monde, ils viennent de Diagua maintenant, d'autres de Maroua, d'autres de Kousséri. Donc maintenant, le régime peut aller allumer le feu là-bas. Et voilà qui marche. Hein. Les gars ne blaguent pas. Ils sont là cool. Vous voulez confisquer le pays. Vous voulez confisquer le pouvoir. Ah, vous voyez le gars à la machette. Le gars à la machette au dos. Ça va cailler là-bas. Ça va barder les gars. Ah. Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas seulement là-bas. Donc, à Tanganji, voilà l'autre qui est à Yaoundé. Les Babalas sont partis. Ils vont bloquer Yaoundé. Quelle est l'armée qui va combattre tous ces messieurs? Tous ces gars. Ces jeunes. Vous voyez comment les gars là sont décidés? Même si vous construisez 200 prisons, vous n'allez pas tous les mettre. J'ai dit, voilà l'autre qui est aussi. Vous voyez comment il est jeune? Le gars boit même son coca à l'âge. Bonjour Ngongo. Ngongo, écoute. Je salue d'abord mon frère Ngongo, porte-parole du gouvernement. Vous avez déjà bien regardé le peuple africain, non? Je crois très bien Ngongo sera arrêté d'ici quelques jours. Même le président de la République, Paul Biya, voilà, il sera arrêté. Même Chantal Biya, elle sera arrêtée. Tous les dirigeants camerounais, ceux qui sont avec le président dictateur Paul Biya, tous seront arrêtés dans le jour suivant. Ça montre clairement que tous les présidents dictateurs du monde entier, ils n'ont qu'à se préparer parce que les jeunesses africaines sont debout. Vous devez comprendre comme ça. C'est de ça que vous allez parler, nous allons parler dans les mêmes choses. Parce que vous avez dit, vous ne pouvez jamais céder le pouvoir à quiconque que ce soit. Mais le voilà aujourd'hui, Paul Biya est sorti dans le honte.
un vieux comme ça, toi tu as 14 ans moins, tu peux encore demander d'être président de la République, c'est pas une honte ça. Alors voilà, aujourd'hui, tu risqueras d'aller mourir en prison. Voilà. Tu risqueras d'aller mourir en prison parce que le tuerie a débordé la limite. Je sais, Issa Chiroma va le faire. Parce que vous avez assez tué le peuple camerounais. Maintenant, c'est votre tour qui est arrivé. J'ai dit, chaque président africain qui fait les mêmes choses, il va aller en prison. Préparez-vous dès maintenant. Ngongo, il s'est fait semblant qu'il est parti se reposer en Israël. Pourquoi depuis très longtemps vous n'êtes pas parti? Quand c'est chaud d'abord. Toi, tu mens. Ils vont lancer mandat d'arrêt international derrière vous. Vous allez rentrer au Cameroun. Vous allez rentrer au Cameroun. J'ai dit bien tous ceux qui dirigent le Cameroun, même le président de l'Assemblée du Cameroun, Kabayege, tu vas aller en prison. Le grand Babana. J'ai dit tous les vieux d'eau qui sont dirigés le Cameroun, tous, vous allez finir aller en prison. Parce que ce que vous avez fait avec le peuple camerounais, il est l'heure maintenant de démasquer ça. Voilà. Vous avez fait tout pour traquer Issa Chiroma, mais Dieu n'a pas voulu. Il a eu des soutiens partout. Donc, préparez-vous pour aller en prison, surtout c'est ça ce que je veux. Et je demande aussi certains frères tchadiens d'ouvrir leurs yeux maintenant, regarder ce qui s'est passé au Cameroun. Vous voyez? C'est ça. Vous entendez? Il appelle les Tchadiens. Également aussi, je demande à notre président du Tchad, Mamad Kaka, il faut ouvrir bien tes yeux, regarder ce qui s'est passé au Cameroun. Parce que les politiciens sont en train de vous tromper. Avec le faux mandat, avec tout ce qu'ils ont fait, c'est faux. Alors, d'arrêter de vous laisser de aimer tes peuples, et ils ont mis barrière, que tu ne pourras jamais nous aimer. Mais il faut maintenant ouvrir tes yeux. Vous allez... Mesdames et messieurs, je vous ai donc montré comment c'est un peuple qui est debout. Ce n'est pas un peuple qui se cache. Ce n'est pas un peuple où vous allez voir qu'on va leur dire que, oh, vous vendez les œufs, et il faut... Ah là, ils ne vendent pas les œufs, hein. Comme on dit souvent, comme on a fait là avec Kamto et certains de ses partisans. Dès qu'on a dit que, oh, au marché là, tu ne veux pas aller, comme tu vends les œufs, on va seulement te gâter, tes œufs vont se casser. Ils ont dit que, ah bon, hein, bon, nous on ne veut même plus, nous on ne vend même plus les œufs là, c'est bon, on n'est plus dedans. Mais eux là, eux c'est les couteaux, hein. Vous avez vu, les gars, ils ont les couteaux, les machettes, les pierres. Donc, la guerre là sera grave. Pour ceux qui ne savent pas ce qui est en train de se préparer au Cameroun, ils ne savent pas, ils prennent ça à la légère. Ceux qui sont en train d'aller provoquer. Vous ne pouvez pas voler une élection de façon aussi outrage, avec un mépris que bien Katbona le Dom Tarbois. Mais non. Et puis vous voyez l'armée. Vous croyez que l'armée va faire quoi? Pas grand-chose. Mais le pire, c'est quoi? C'est que ce que vous faites, ça va encore empirer la situation. Parce qu'il y a beaucoup de foyers de tension. Au Cameroun, c'est-à-dire à l'est, au nord-ouest, au sud-ouest, à l'extrême nord déjà. Et maintenant, vous allez mettre le nord et bien évidemment, bref, tout le septentrion. Avec les pays voisins. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. En 2019, il y avait déjà eu de sérieux problèmes à voyager pour la diaspora. Et c'est lui qui doit venir se soigner tout le temps. Or là, la diaspora est vent debout. Regardez seulement les résultats de Paul Biya à la diaspora. J'ai entendu une petite folle là dire que, oh, en Espagne, il n'y a pas de bureau de vote. Elle ne se renseigne même pas. Elle dit que non, quand partout le Cameroun a une ambassade, c'est un seul bureau de vote. Mais non, là-bas il y a deux. Mais même ici
comme il y a une ambassade de France ici, il y avait un seul bureau de vote. Et il y avait 11 bureaux de vote en France. 11. Et je crois que Biya n'a remporté qu'à Marseille, ou bien un petit truc là à Aulnay, où il a eu 98 voix contre 78 pour Issa Chiroma. Sinon, toute la diaspora, c'est Issa Chiroma. Et ça, il faut déjà que les ministres de Biya et la famille de Biya réfléchissent. Parce que si Biya a remporté en Suisse, là-bas, il n'est pas le bienvenu. Il a remporté d'une courte tête, alors que c'est son village. Bon, on dit comme ça. En Italie, ça a été, on dit dans deux pays, le Vatican et l'Italie, c'est le même pays. Et on sait, on a vu comment il y avait les bourrages, les trucages, de telle sorte que la police a dû intervenir. Donc là-bas, ils ne sont pas les bienvenus. À part peut-être le Royaume-Uni ou la Russie, peut-être qu'il ira souvent se soigner en Russie. Parce que la diaspora a pris fait et cause pour Issa Chiroma. Avant, on disait que c'était MRC Basse, que c'était une affaire des Bamileke. Là, maintenant, c'est Issa Chiroma. Est-ce qu'on va encore dire que c'est une affaire des Bamileke? La Basse a pris une résolution de reconnaître la victoire de Issa Chiroma. Non seulement le général Wanto du Conseil camerounais de la diaspora, mais aussi même les autres entités ont adressé déjà des félicitations à Issa Chiroma. Mais surtout, également, même aux États-Unis, il y a un lobbying qui est en train de se faire là-bas avec Ben Modo. Parce que les États-Unis ont ces PV déjà. Et ils savent que ces PV de Issa Chiroma sont authentiques. Comment Biya fera donc aux Nations Unies? Il ne pourra même plus jamais aller, puisque déjà il est fatigué. Si jamais il réussit à faire son braquage là, parce que ce sera difficile de faire ce braquage. Je vous dis, ce sera difficile. Et dans la diaspora, ce n'est pas moi qui vous le dis. Écoutez, ce qu'on vous promet. Les gars sont chauds. Les gars sont chauds. Ils n'avaient jamais été chauds comme ça en 2019. Cette fois-ci, c'est le sagat. À chacun de prendre déjà ses dispositions. Écoutez d'abord le général Wanto et ensuite, vous écouterez les autres intervenir. La diaspora parle. La diaspora a accepté, adopté, en tout cas, adressé déjà les félicitations à Issa Chiroma. Et la diaspora vient de lancer une véritable chasse à l'homme, ou plutôt chasse au régime, ici et partout où ils pourront mettre pied. Écoutez, d'abord. Regardez. T'es de quelle nationalité? Moi, je suis... Même les enfants là reconnaissent. Ok, regarde bien la caméra, dis-moi, tu votes pour Issa Chiroma Bakary ou pour Paul Biya? Je veux la paix au Cameroun, je vote pour Issa Chiroma Bakary. Merci. Vous voyez, ils ne connaissent pas. Regarde bien la caméra. T'es de quelle nationalité? Je suis algérien. Ok, regarde bien la caméra, dis-moi, tu votes pour Issa Chiroma Bakary ou pour Paul Biya? Moi, je veux un peu au Cameroun. Ouais. Je veux Issa Chiroma Bakary. Merci beaucoup, Losa. T'es de quelle nationalité? Espagnol, français. Espagnol, français. Ouais, tous les ennemis que vous Issa avez. Chiroma Bakary ou pour Paul Biya? Moi, je veux la paix au Cameroun, du coup, je vote Issa Chiroma Bakary. Merci. Voilà. Regarde bien la caméra, t'es de quelle nationalité? Moldave. Et tu votes pour Issa Chiroma Bakary ou pour Paul Biya? Pour la paix au Cameroun, Issa Chiroma Bakary. Merci, Moussa. Issa Regarde bien la caméra. Ouais. Dis-moi, tu votes pour Paul Biya ou pour Issa Chiroma Bakary? Moi, je veux la paix au Cameroun, du coup, je vote pour Issa Chiroma Bakary. Merci. Et quel message que tu peux passer au peuple camerounais? Je leur donne ma force, parce que c'est dur ce qu'ils vivent, même dans les pays. Il n'y a pas que le Cameroun, il y a plein d'autres pays. Du coup, moi, je donne la force à tous ces pays, les gars, ensemble. Vive le Cameroun, on va pour Issa Chiroma Bakary. Les gars, n'hésitez pas de liker et partager. Dites-moi ce que vous en pensez. Camerounaises, Camerounais, très chers compatriotes, amis du Cameroun, mesdames et messieurs, c'est avec gravité que l'honneur nous échoit de commencer nos propos par l'expression d'un total respect
respect ainsi qu'une profonde admiration due au peuple camerounais qui, en toute souveraineté, a pris son destin en main lors du scrutin présidentiel du 12 octobre dernier. Ceci à travers une mobilisation désormais légendaire qui a permis par les urnes de sonner le glas de la dictature démi-séculaire incarnée par M. Biya et d'exposer à la lumière un brave candidat déterminé nommé Issa Chiroma Bakary, à qui la diaspora combattante et le Conseil des Camerounais de la diaspora CCD adressent leurs vives félicitations pour sa brillante élection en tant que nouveau et troisième président du Cameroun. Alors que nous pensions les tenants du régime dictatorial de Yaoundé soucieux de leur propre survie après le pouvoir et en dehors de celui-ci, nous avons semblé découvrir ces 7 derniers jours une tentative suicidaire de leur part de vouloir grossièrement inverser le verdict des urnes par le truchement des fraudes massives. À ce régime croulant sortant qui se refuse de sortir, nous, diaspora combattante et Conseil des Camerounais de la diaspora CCD, leur disons d'une voix ferme et tranchée qu'après cette brillante élection, rien, mais alors rien n'empêchera le troisième président du Cameroun, M. Issa Chiroma Bakary, à qui nous adressons une fois de plus toutes nos chaleureuses félicitations, rien ne l'empêchera, disions-nous, de prêter serment sous quelque forme que ce soit, y compris contre l'avis du Conseil constitutionnel et du Parlement, qui sont des institutions aux ordres. Que les comptes du pouvoir sortant, ministres, députés, sénateurs, élus ou nommés, militants politiques, opérateurs économiques, hommes politiques, hommes de médias et autres, qui s'investissent actuellement dans des opérations de falsification des procès-verbaux tout en poussant le pays vers le chaos, porteront devant le peuple camerounais l'entière responsabilité de toute la confusion sociopolitique qui s'ensuivra. Que les agents de l'ECAM, à quelque degré de responsabilité que ce soit, qui se seraient impliqués dans des fraudes, répondront devant le peuple camerounais. Que les membres du Conseil constitutionnel qui s'apprêtent une fois de trop par entériner la forfaiture électorale répondront devant le peuple. Que les militaires ne sauraient prendre le parti de ce régime désavoué, ni encore moins succomber à la tentation de prendre le pouvoir pour l'exercer en lieu et place de M. Issa Chiroma Bakary, le vainqueur incontestable de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, sous peine de voir le peuple camerounais leur faire face. Nous, diaspora combattante et Conseil des Camerounais de la diaspora CCD, remercions une fois encore le peuple camerounais pour sa forte mobilisation, sans oublier le leader du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto, qui aura 14 ans durant travaillé sans relâche à l'éveil et à la prise de conscience politique de ce peuple, ainsi qu'à ses collaborateurs, les présidents Mamadou Mota, honorable Jean-Michel Mithieu et Anissé Ekane. Remercions infiniment les populations du Nozo et leurs leaders d'avoir permis le déroulement de l'élection sans heurts sur l'ensemble des régions anglophones. Remercions infiniment les vaillantes combattantes et les vaillants combattants de la diaspora qui, depuis toujours, ont su se tenir aux côtés du peuple meurtri du Cameroun. Appelons le vaillant peuple du changement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à rester debout et mobilisé pour accompagner le nouveau président du Cameroun dans sa prise de fonction. Appelons l'ensemble des pays amis du Cameroun et les institutions internationales à prendre acte du verdict réel des urnes à l'issue de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Invitons tous les chefs d'État des pays frères et limitrophes du Cameroun de prendre attache avec M. Paul Biya pour le convaincre d'accepter sa défaite et de prendre enfin sa retraite.
La diaspora combattante et le Conseil des Camerounais de la diaspora CCD s'engagent à faire respecter en diaspora, notamment au sein de nos missions diplomatiques et auprès des institutions internationales, le choix souverain du peuple camerounais de confier son destin au nouveau et troisième président du Cameroun, M. Issa Chiroma Bakary. Fête à Paris et en diaspora le 20 octobre 2025. Le général président Robert Wanto, le Cameroun libre ou la mort, nous vaincrons. Ceci étant, bien évidemment, la diaspora a déjà fait ses preuves. Et d'ailleurs, aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont créé l'incendie, le feu, ils ont allumé ça au Cameroun. Et ils sont en train de s'enfuir. Non seulement Brenda Biya vit ici, où on voit maintenant ces démonstrations sur les sextapes avec une Congolaise, ce qui fait une honte pour un pays où on dit, des jeunes disent que c'est Paul Biya qui combat les mauvaises mœurs, alors que sa fille, c'est elle qui fait les sextapes avec d'autres femmes dans une discipline qui est interdite au pays, qui est condamnée. Mais vous vous dites que c'est les autres qui font ça, alors que c'est Brenda Biya avec une autre femme, une Congolaise, et elle dépense cet argent-là. Elle a fui, elle ne vient plus là-bas. Voilà Franck Biya. Lui aussi, il a des maisons à Monaco, à Nice. Le voilà, dès qu'il a vu que les Ngongo, son père et sa belle-mère sont en train d'allumer le feu, le voilà qui, lui aussi, il vient de prendre les mapas. Je vous annonce que la femme de Ngongo a déjà fui. Elle est partie en Israël, mais elle revient ici à Paris. Que l'épouse de Mbondayoro a déjà fui avec sa fille. Et ils sont là-bas. Et ils vous disent que, oh, allez-y, et tout, vous écoutez ce que les bidjans à gauche, bidjans à droite disent. Vous écoutez ce que les gens, les soi-disant influenceurs vous disent. Mais ils vont vous abandonner là-bas. Le feu qu'ils vont allumer là, ils vont vous abandonner. Mais sauf que, quand ils vont arriver ici, ils vont aussi trouver la diaspora. Et d'ailleurs, aux États-Unis, où justement Ngongo dit qu'il ira vivre entre les États-Unis et Israël, il y a Ben Modoki aussi là-bas, qui lui aussi a pris la parole et qui, bien évidemment, lui qui pourtant était considéré comme l'enfant de la maison, l'homme de la maison, qui était bien évidemment dans la construction des stades de la CAN, nous prouve également comme Issa Chiroma que c'est un régime de malfaiteurs. Et comme tel, c'est un régime qui aime la guerre. C'est un régime qui ne peut pas accepter la paix. Pour eux, la paix veut dire que vous devez accepter qu'ils vous tabassent, qu'ils vous humilient, qu'ils arrachent l'élection et qu'ils restent là à vitam aeternam. Et là, la diaspora monte dans le ton. Vous allez maintenant écouter l'intervention de Max Seigneur. Les résultats d'une élection doivent être respectés. D'abord, Ben Moudou. Le RDPC et sa machine de fraude ont décidé de ne pas respecter les résultats de l'élection présidentielle. Le peuple camerounais doit donc les sanctionner. Il est question, très simplement, d'aller déloger M. Biya de là où il se trouve. Un peuple ensemble, rien ne peut le dépasser. Un peuple uni, rien ne peut le dépasser. On a vu à Garoua, où ils ont essayé certaines choses, ça n'a pas marché. Parce qu'un peuple, rien ne peut le dépasser. À partir d'aujourd'hui, ceux qui dirigent le Cameroun sont dans l'illégalité. Et il est du devoir et même de l'obligation du peuple camerounais de refuser d'être gouverné dans l'illégalité. Tant que M. Biya n'aura pas transféré le pouvoir à M. Chiroma, ce régime ne doit pas avoir de paix. C'est la responsabilité de chaque Camerounais
de se rassurer que le pouvoir est transféré à M. Chiroma, qui a gagné les élections devant la face de tout le monde, en plein Yaoundé, M. Chiroma a battu M. Biya à plate couture. Yaoundé, c'est 52% de l'électorat du centre. Et quand vous ajoutez les villes voisines comme Soa, comme Fou, comme Obala, vous ajoutez toutes ces villes environnantes, vous avez 68-69% de l'électorat du centre. Et quand vous avez fait une razzia, comme M. Chiroma l'a fait, où il s'est retrouvé avec plus de 75% de voix, il n'est pas possible qu'on vienne dire aujourd'hui que le centre ira à M. Biya. C'est une impossibilité. Parce que si vous avez 75% de 69%, faites les calculs, il n'est pas possible de perdre une telle élection. Dans le littoral, même histoire. Douala, seul, c'est 73% de l'électorat du littoral. 73%. Le Mungo, ajouté à Douala, les deux là, forment 90%, plus de 90% de l'électorat du littoral. Et dans le Mungo et dans le Vouri, Issa Chiroma s'en sort avec plus de 80% des voix. Bureau après bureau, bureau après bureau. On l'a vu, c'est vous qui avez voté. Donc, vous étiez au dépouillement, vous savez. Et maintenant, on veut nous faire croire que ces résultats, non, peut-être que vous rêviez pendant que vous étiez dans ces bureaux de vote. Il faut donc arrêter cette mascarade. Le peuple camerounais doit défendre son vote. Le peuple camerounais doit se rassurer que le régime de M. Biya est déposé maintenant. Bloquez toutes les frontières. Personne ne sort. Bloquez toutes les frontières. Prenez même l'aéroport, les aéroports là. Bloquez toutes les frontières. Personne ne sort. Personne ne sort. Ceux qui veulent courir, là, vous allez courir, rester dans le territoire. Personne ne sort. Bloquez toutes les frontières. Oui, c'est ça, je vous ai parlé. Vous allez courir, et vous allez courir que ça quand nous sommes dans le Cameroun. Bloquez toutes les frontières. Atananji, tu ne parles nulle part, tu vas courir seulement que là-bas. Vous là, les Stinova, les Bruno Bidjan, les Ernest Obama, vous là, avec les qui, comment on les appelle là, vous êtes qui Tchafar là. Vous allez rester au Cameroun, personne ne bouge. Vous allez rendre compte au peuple camerounais. Oui, vous allez rester là-bas. C'est moi qui vous dis ça. Je vous ai prévenu. Vous voyez, c'est maintenant que ça commence. Vous voyez, non? Vous allez comprendre que chaque chose a des limites. Nous irons devant les ambassades. Donc, n'importe quel jour, préparez-vous. Parce que les ambassades ne vont plus fonctionner jusqu'à ce que le droit soit rétabli au Cameroun. Ça, c'est un appel au soulèvement de la diaspora combattante, ici et maintenant. C'est un appel au soulèvement. Les ministres qui ont leurs enfants, qui ont leurs connaissances, leurs djomba, ici, là, identifiez-les. Les ministres, les membres du régime de Biya qui ont des biens immobiliers, qui ont tout, identifiez-les. On va les visiter one by one, ici en diaspora. Ils vont tous rentrer au Cameroun. Et nous allons récupérer tous les biens qu'ils ont ici en diaspora. Ça, je vous fais la promesse. On a déjà travaillé dessus. Tous les biens seront récupérés. Et Clément Atangana ne perd rien pour attendre. Parce que tous les membres du Conseil constitutionnel, vous ne perdez absolument rien pour attendre. J'espère que vos enfants ne sont pas ici en diaspora. Parce que si vous avez des enfants ici en diaspora, sachez que vos enfants au Cameroun et les Camerounais du Cameroun vont s'occuper du reste. À partir de maintenant, je dis bien à partir de maintenant, à partir de cet instant où je parle, aucun ministre de Biya, je dis bien aucun ministre de Biya
ne doit plus mettre les pieds en diaspora. Aucun ministre de Biya, aucun membre du gouvernement de Biya, je dis bien aucun ne doit plus mettre les pieds en diaspora. Restez à bas au Cameroun. Même si vous êtes malade, vous n'arrivez pas, vous ne venez pas ici. Ouais, attends, vraiment attends. Les ambassadeurs qui ont été nommés par Biya, commencez à rentrer au pays. Parce que vous allez rentrer. Nous irons même là où, dans vos domiciles où vous dormez, vous allez rentrer au pays. La malchance avec vous, c'est qu'ici en Europe, on a le droit de manifester à tout moment sans être inquiété. Et donc les ambassadeurs de Biya, dans mon prochain là, je vais les lister avec les adresses ici en Europe. Et on va se retrouver tous là-bas. On va lister les endroits, les universités où vos enfants, vos familles fréquentent ici. On a déjà tout ça. Je vais vous lister ça dans le prochain live. Tout était prévu. Partout où vos enfants sont, on va visiter. Où ils habitent, on va visiter. Ils ne se sentiront plus chez eux, nulle part en diaspora. Ils vont retourner au Cameroun. Ne dites pas que vous n'avez pas été prévenus. Tout ce qu'on vous a demandé, c'était de dire le droit. C'est tout. Dites le droit. Vous n'allez pas amener le faux au sommet de l'État. Non, 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 non. Amener le faux au sommet de l'État. Vous n'allez pas le faire. Maintenant, c'est à la guerre comme à la guerre. C'est tout, hein? C'est vous qui avez déclaré la guerre. Et nous, on s'est bien préparé ici en diaspora. Là, le reste, les Camerounais du Cameroun vont faire ce qu'ils ont à faire. Ça, c'est leur problème. Nous, on va d'abord commencer ici. Et j'appelle tous les Camerounais du Cameroun, les mototaximans, les taximans, tous là. Ne laissez pas cette forfaiture passer. Ne laissez pas cette injustice passer parce que ces gens ont décidé de faire du sale avec vous. Montrez-leur qui est souverain. Un grand groupe de bandits a pris le Cameroun en otage. Ils ont nommé leurs enfants partout, préfet, sous-préfet, dans le but de museler un peu. Ce sont leurs enfants qui sont préfets, sous-préfets, leurs frères, leurs cousins, préfets, sous-préfets, tous. Ce sont leurs enfants. Attendez un peu 2 secondes. Je reçois un peu un message là. Ah d'accord, ok, bien reçu. Ce n'est pas Tangani qui t'envoie le message. Tout est déjà en place. Ne vous dérangez pas. Tout est déjà en place. Vous pensez que nous on dort ici? On ne dort pas. Pour ceux qui me suivent depuis, ils savent très bien que moi j'ai un moment pour parler et j'ai un moment pour agir. Ceci est un avertissement sérieux parce que quand ils sont sur des réseaux sociaux, ils vous disent « on vous attend ici au pays ». Mais vous allez voir que c'est eux qui vont dire « oh, vous êtes violent et tout », alors que quand vous arrivez au pays, on vous prend, on vous met dans la cellule, on vous tabasse, on fait ceci. Il n'y a pas de droit, il n'y a rien. Ils applaudissent. Mais maintenant, alors, on vous dit aussi que on vous attend ici. Puisque vous dites que votre pays est beau. Vous l'avez confisqué. Vous avez donné ça à Paul Biya et à une kyrielle de bandits. Et bien évidemment, vous avez les Ngongo. Un Ngongo qui, aujourd'hui, est devenu président par effraction. Croyez-vous que le peuple camerounais va laisser que ces derniers, eux, viennent s'amuser calmement ici? C'est impossible. Et à chaque fois, bien évidemment, quand le peuple veut revendiquer quelque chose, ils vous disent, force à la loi. Si tu vas marcher, on va tirer sur toi, on va tirer sur toi. Les gens t'envoient te faire tuer. Mais qui va tuer? Qui a les armes? Ce ne sont pas les opposants. Ce ne sont pas les journalistes, ce ne sont pas les activistes. Les gens qui vous tuent, c'est un régime qui s'est armé pas pour faire une guerre contre le Nigeria. Quand ils ont vu le Nigeria, ils vont y négocier. Quand ils voient, ils ont affaire à un autre pays. Ils se mettent petits comme ça là, nos militaires. Mais vous n'allez jamais voir nos colonels, nos généraux dire que allons faire la guerre contre les étrangers. Mais non, c'est contre les populations. Néanmoins,
savoir qu'un pays ne peut pas vivre sans armée. Et ce serait dommage que Paul Biya induise notre armée dans une nouvelle guerre. Ces gens-là ont déjà beaucoup souffert. D'autres parfois pleurent au téléphone. Et pour ce qui est en train d'arriver là, ils sont divisés, ils sont amers. D'autres obéissent à contre-cœur. Mais ils savent que ce que le régime est en train de faire, ce bras de fer pour voler une élection, après le bourrage que tout le monde a vu en Mondovision, que c'est encore eux qui seront au front et beaucoup vont perdre leur vie, leurs membres, et même le Cameroun sera en état d'instabilité chronique.